Bonjour Christelle Perret, merci d'être avec nous ce matin sur RT France. Alors, votre syndicat, entre autres, appelle à une grève illimitée. Alors, vous êtes contre l'obligation vaccinale, mais pas contre le vaccin. C'est ça. On reste sur le principe que la vaccination doit être quelque chose de volontaire, de libre et d'éclairé. C'est un principe constitutionnel. D'ailleurs, dans vos commentaires, il y a eu un certain nombre de syndicats qui le relèvent, que là, on est contre le principe constitutionnel avec des atteintes graves qui fait d'ailleurs que la CGT, avec Solidaire et FSU, ont déposé une saisine au Conseil constitutionnel sur la vaccination, sur le fait que soit transgressée l'égalité, l'interdiction de discrimination, que le droit au travail aussi soit atteint dans cette obligation vaccinale, qui est en plus l'histoire de ne pas rémunérer, donc de suspendre sans rémunération les soignants qui ne seraient pas vaccinés. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc oui, la CGT a déposé un préavis de grève illimité. Effectivement, il y a beaucoup de syndicats qui ont commencé par le faire. Et bien évidemment, on est un syndicat qui est formé de ces syndicats de base et donc qui suit bien évidemment ce qui est fait. Donc la Corse, comme vous avez dit, Marseille, Lyon, Montpellier, la PHP qui vient de déposer un préavis à partir du 9 août illimité. Donc bien évidemment que la CGT ne peut pas rester sans faire un appel national par rapport à tout ça. C'est la réponse à la demande des personnes de terrain. Une grève, alors quand on parle de grève à l'hôpital, c'est surtout tout ce qui est administratif qui est stoppé. Bien sûr, voilà, le soin qui est apporté aux malades, il continue. Alors, il continue bien évidemment parce qu'il y a des réquisitions, certes, mais ça veut dire que forcément les services vont fonctionner encore plus en sous-effectif. C'est vrai que cette histoire de vaccination, d'obligation vaccinale pour les soignants, ça pose quand même un énorme problème de contradiction. En fait, ça fait 1 an et demi que les hospitaliers, quels qu'ils soient quand même, parce que vous parlez des administratifs et des soignants. Moi, je mets tout le monde de manière identique. Les soignants et les administratifs, les hospitaliers en général, ça fait 1 an et demi qu'ils sont malmenés. C'est-à-dire, on leur a demandé de venir travailler sans protection. On leur a même demandé de venir travailler en étant positif au Covid, il ne faut pas l'oublier. Et puis aujourd'hui, on va leur dire de ne pas venir travailler, on va leur imposer de ne pas venir travailler, alors qu'ils sont pas forcément porteurs, c'est-à-dire que simplement par le fait qu'ils ne sont pas vaccinés, on va interdire leur travail. Et on est dans une espèce de contradiction extraordinaire, parce que là, on nous annonce une 4e vague avec un besoin en personnel important, personnel qu'on va laisser chez soi. Enfin, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a tout misé sur un vaccin là actuellement, qu'on veut imposer aux gens, alors que ça fait des années que les personnels des hôpitaux demandent une augmentation des effectifs, voient bien qu'il y a des choses qui vont se préparer et qui vont arriver. C'était déjà dit, s'il y avait des pandémies, on serait très embêtés. On le voit déjà, ne serait-ce que les hivers avec la grippe. Ça fait des années qu'avec la grippe, on manque de personnel, on manque de lits, on manque de places de réa, mais on continue. Et là, aujourd'hui, on vient dire au personnel, vous avez été présent pendant toute la première période, c'était très bien. On vous a obligé à travailler en étant porteur du Covid. On vous a obligé à travailler sans être protégé. On ne vous a pas reconnu en maladie professionnelle si vous avez attrapé le Covid pendant votre service, sauf à être décédé ou avoir une oxygénothérapie. Et aujourd'hui, on va leur dire, vous venez pas travailler, vous n'êtes pas rémunéré. Alors justement, le personnel soignant a toujours été en première ligne depuis l'apparition du Covid-19. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de syndicats s'inquiètent également des conséquences de cette obligation vaccinale sur le moral des soignants même. Après la première vague, beaucoup avaient décidé de quitter leur poste à l'hôpital car ils étaient fatigués psychologiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette obligation vaccinale pourrait entraîner des démissions ? Ah oui, je pense clairement. Au mois de février 2021, avant l'obligation vaccinale, on en était déjà à plus de 10 000 démissions dans les hôpitaux. Est-ce qu'on a les moyens, au niveau de l'état de santé en France, des systèmes de santé, de se priver de ces personnels-là? Effectivement, il y a des personnes qui commencent à parler de poser des démissions, effectivement, mais aussi des disponibilités pour laisser passer cette obligation. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner
qui pour autant continuent à très bien appliquer les gestes barrières qui sont quand même la première des choses pour éviter les contaminations, qui portent les protections nécessaires. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des personnes qui parlent de quitter l'hôpital, mais pas que l'hôpital, parce qu'il y a même au niveau des professionnels libéraux, si vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous avez des professionnels libéraux qui refusent les injonctions à la vaccination et qui disent tant pis. Tant pis, c'est un métier que j'aimais faire, c'est un métier que j'avais choisi de faire en libéral, et ben j'arrête. Et ben on a des personnes pareilles au niveau des hôpitaux. Merci beaucoup, en tout cas Christelle Pernette, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ergothérapeute et militante syndicale à la CGT.